Ça, c'était la vitesse pour une transaction XRP, mes amis. Ça va super vite. Alors, si vous ne le savez pas encore, maintenant, vous le savez. All right. Alors, si vous pensez que vraiment que le XRP n'atteindra pas un prix élevé, regardez cette vidéo de Brad Garlinghouse. Dès le départ, Ripple a travaillé avec les régulateurs, et nous avons travaillé avec des institutions réglementées comme les banques, où il n'y a pas d'incertitude réglementaire. Et nous avons donc découvert qu'une partie de la raison pour laquelle XRP a bien fonctionné est parce que les gens réalisent, et, attendez une minute, revenons à votre question, XRP est-il le prochain Bitcoin? Revenons à votre question, XRP est-il le prochain Bitcoin? Si nous travaillons avec le système pour résoudre ce problème et que nous pouvons le résoudre à grande échelle, un problème mesuré en milliards de dollars, il existe alors de nombreuses opportunités de créer de la valeur dans le XRP. Donnez-moi une compagnie qui travaille avec les régulateurs depuis des années et qui essaie de faire les choses de la bonne façon. Nommez-moi-en une. Je suis sûr et certain que vous ne serez pas capable. All right. Alors, CryptoLi, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis le seul YouTuber canadien, québécois qui fait des vidéos en français à chaque jour sur XRP. D'ailleurs, ça serait un excellent slogan pour mes t-shirts. Je suis en train d'accumuler un peu des infos de la part de mes abonnés pour voir qu'est-ce que je pourrais faire comme idée. Okay, j'ai posé une question hier. Question sérieuse. Si je devais ouvrir ma propre boutique de ligne en ligne d'articles promo un jour liés à CryptoLi, quels seraient les mots que je répète le plus souvent et qui devraient figurer, par exemple, sur un t-shirt? On peut aller voir un peu les choix de réponse pour s'amuser à mal voir les nouvelles. OK. On va aller avec les plus anciennes. Comme vous pouvez voir, je suis pas super en forme à voix, là. Bon, c'est pas des jokes. Je sais pas si je dis ça souvent, je m'en rends peut-être pas compte. Bon, lui, on va laisser faire. Euh, si vous n'aimez pas XRP, alors vendez tout. Ouais, hein? Ça, c'est assez drôle. Ce qu'il s'en vient, je suis pas trop sûr que je dis ça. XRP Order, ouais, ça, c'est un t-shirt standard. Je ne suis pas un conseiller financier, ouais, ça, je dis ça souvent. Mais pour un t-shirt, je sais pas. On s'en rejase, oui, effectivement, je le dis assez souvent. Je devrais faire ça plutôt. XRP fait passer Bernie Madoff pour un petit escroc. Bon, ok. Ça, je sais pas, je comprends pas. Tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait, je sais pas. Je crois pas dire ça. Ça non plus. Ça, oui, les gens ne comprennent pas ce qui s'en vient. Effectivement, les gens dorment, sont sur un rêve. Et le rêve, on dirait qu'il se réveille pas, là. OK. That's it, that's all, ouais, effectivement. Mais ça, that's it, je dis ça beaucoup parce que j'habite ici. Puis c'est plus un réflexe, là. Alright, ça, c'est ça, un truc que je dis souvent. Je vous l'avais dit, mais tabarnak, bah, ça, on s'entend que c'est un Québécois. OK. C'est sûr que ça, c'est une bonne idée pour un gilet, là. Ne venez pas pleurer sur ma chaîne. Ah, ouais, ça, c'est pas mal une des choses que je dis souvent qui me fait rire. Ma parole, ça, c'est même pas moi, c'est même ma femme. OK. CryptoLi, ouais, le seul youtubeur canadien québécois qui parle en français, qui fait des vidéos, ce qui s'appelle chaque jour. Effectivement, je dis ça à chaque début de vidéo quasiment. Un jour, vous serez grandement récompensé. C'est quand on regarde ça, c'est pas mal ça que je dis. Et ça fait de l'allure. Continuez à identifier des choses si c'est pas déjà fait pour voir qu'est-ce qui m'échappe. OK? Swift a déjà testé XRP avec succès. Plus de 11 000 banques utilisent le système Swift. Des milliards de dollars seront versés sur l'XRP Ledger. Regardez bien à la fin de cette vidéo-là. Ça vaut la peine d'écouter. J'ai d'autres choses à vous montrer. Restez à l'écoute. Dans mes veines. Swift est le système de messagerie prédominant pour le secteur financier, qui couvre, par exemple, les paiements, l'échange, les échanges de titres, etc. Et non les rapprochements, etc.
Ce que nous recherchons avec la cryptographie, c'est que Swift disposerait d'un système de stockage et de transfert pour la plupart de ces transactions de paiement où vous avez besoin d'accords de niveau de service selon lesquels dans un certain temps je ferai quelque chose mais le paiement apparaîtra à un certain moment pendant le jour. Nous examinons ici les nouveaux styles de réseau qui permettent un mouvement instantané et en temps réel vers les fonds ainsi qu'une visibilité sur ces fonds. Ainsi, nous ne nous retrouverions pas dans une situation où les banques devraient revenir vers vous et vous dire « Mes fonds sont-ils arrivés ?» C'est 3 jours plus tard. J'ai besoin de découvrir ou de trouver des messages de requête circulant sur le réseau. Il n'y a rien de tel. Je ne crois pas que Ripple va remplacer Swift. Ripple est l'un des réseaux complémentaires qui va permettre aux institutions qui ont besoin de temps réel d'en profiter. Et je pense que nous constatons également que Swift modifie sa capacité de réseau, de sorte que le temps réel sera également une possibilité. Mais nous pourrions également voir Ripple XRP se déplacer sur le réseau Swift en tant que devise lorsque nous utilisons peut-être quelque chose comme FX. Regarde à la fin. Ici. Mais nous pourrions également voir Ripple XRP se déplacer sur le réseau Swift en tant que devise lorsque nous utilisons peut-être quelque chose comme FX. OK, le FX, le Forex. Alors, pourquoi que je pense que c'est une vidéo importante? Ben, elle est pour Ripple, cet homme. Et aussi, bon, on s'entend que ça va pas remplacer Swift, là. Mais XRP pour devenir un complément. OK? Et beaucoup d'argent peut circuler dans le système. Et Swift pourrait utiliser une partie de la technologie. Mais eux aussi, ils ont leur propre technologie. Alors, pourquoi que je pense qu'il pourrait devenir numéro 1? Ben, vitesse de transaction, ça c'est clair. Efficacité énergétique, tout le monde sait que c'est vert. Volume de transaction, quand même assez impressionnant. Partenariat, et aussi ils ont beaucoup d'utilisation dans la finance, comme on le sait tous. Ils ont plusieurs banques, des milliers de banques. Stabilité et fiable, avec XRP Ledger, ça tient la route. Il n'y a pas aucun bug. On l'a vu à Avalanche de deux jours avoir un problème. Solana, ça fait déjà 2-3 problèmes qu'ils ont. C'est qui le prochain? Nous, il n'y a pas de problème. Chez Ripple. Ensuite, avec le XRP Ledger plutôt. C'est ça, alors c'est stable, fiable et l'adoption est toujours en croissance. Il y a beaucoup de choses que les gens ignorent, mais en écoutant ma chaîne, vous allez avoir des idées sur qu'est-ce qui est bon ou pas bon à détenir. Donc, XRP est une bonne crypto à détenir. Il n'y a pas juste ça non plus qui existe. Il y en a d'autres. Ici, on peut voir Brad Keim en 2021 qui parle des institutions que s'ils ne se mettent pas genre dans la game de la technologie qui s'en vient, ben ils vont rater leur coup. Puis il n'y a personne qui veut rater son coup avec une technologie comme la blockchain parce que cette techno-là, la 4e révolution industrielle, elle ne va pas attendre après vous. Comme un peu Internet. Ah, il y a du monde, vous savez qu'ils ont dit que Internet, ça n'allait même pas genre fonctionner ou que ça allait juste être une certaine mode. Ben, les mêmes gens qui disent que la blockchain, c'est juste une mode ou que c'est passager, ou peu importe, vous vous trompez. C'est l'avenir. Et la tokenisation, on va voir tantôt avec Citi, ils sont très avant-gardistes. Le fait qu'il s'agisse d'un mouvement mondial n'est-il pas une contrainte de temps? Il y a des pays comme le Japon et le Royaume-Uni, la FCA. Chine. La Chine? Malte? Où est la Chine? Je veux dire, vous savez, le catalyseur de la pièce Libra de Facebook a vraiment stimulé les banques centrales. Et je compare cela au début de Napster dans l'industrie musicale et ils se rendent compte que s'ils ne se lancent pas dans cette technologie très tôt, ils la manqueront parce que cette technologie n'attend personne. Cette technologie attend personne. Inquiétez-vous pas, il y a bien du monde qui sont là-dedans depuis longtemps, juste qu'ils ne le mentionnent pas. Okay, les gros joueurs, vous pensez qu'ils ne sont pas intéressés? Email Satoshi, il y a beaucoup de vidéos qui ont été faites aujourd'hui sur YouTube parce que les gens nous montrent des courriels, des échanges qui ont eu lieu 2009-2011. Ici, on voit que Ripple, c'est Satoshi qui dit ça. Ripple est intéressant parce que c'est le comme seul système qui est de confiance
et qui est concentré sur un serveur central. OK? Après ça, on voit d'autres échanges ici. Alors, juste marquer Satoshi Email, allez voir sur X, vous trouvez plein de courriels qui est échangé. Et aujourd'hui, pour une raison X, le monde en parle. OK? Mais il parle de Ripple, il ne parle pas de XRP en tant que tel. Juste pour que vous soyez au courant. OK? Il y a plein de monde qui parle de ça. Regardez, tous des exemples. S'il y en a qui veulent creuser et qui veulent aller voir, tout le monde en parle aujourd'hui, tout le monde. OK? Hier, plutôt le 23, là. OK? Regardez ça, il y en a plein. J'ai pas vraiment approfondi. C'est peut-être lire un peu vite plus tard, mais c'est tout des courriels et des échanges qu'il a déjà fait dans le passé. Le portefeuille des abonnés de Crypto.ly, qui se comporte très bien, avec le meilleur performeur pour cette semaine, est Jasmycoin, okay, suivi de Singularité Net, Kudos. Depuis 24 heures, on a Jasmycoin, Avos Network qui est bon, Decred, Telcoin, qui est très décevant, mais qui monte un peu depuis 24 heures, 11%. Mais notre meilleur en profit est Kudos. 529$ avec 100$ d'investissement. Fait que lui, il nous a rapporté 524%. Et ça, depuis le 23 novembre seulement. Je rappelle que j'ai mis 100$ dans 75 projets pour un total de 7500$. Et c'est un portefeuille fictif qu'on va suivre pendant une année. OK? 5600 de profit. Avec un investissement de 7500, c'est quand même assez exceptionnel. Est-ce qu'on est chanceux? Je pense que oui, parce qu'on l'a pogné avant le début du bull run. XRP, le prix, 54 cents 49. Rien de spécial à dire là-dessus. Pour moi, je vois ça comme un 2 pour 1. Possibilité de 50, 49, 48 cents. Ça touche ça, j'achète. Et ça, c'est des endroits pour revendre si vous faites du trading. Okay? Avec un contrat perpétuel, par exemple, là, avec un effet de levier. Vous pouvez acheter à 50 cents, revendre à 57, par exemple. Là. Okay? C'est des exemples avec des niveaux qui vont être atteints. Le XRPL de Ripple est sur le point de lancer le protocole de prêt natif signalant l'évolution du marché. On peut voir ici qu'un protocole de prêt natif semble être en cours de développement pour le XRPL. L'augmentation des fonctionnalités de la finance décentralisée sur le XRPL semble être l'objectif principal et je suis là pour cela. Avec un DEX, c'est celui qui parle là, avec un DEX intégré et bientôt un AMM, il est logique qu'un protocole de marché monétaire décentralisé intégré soit la prochaine fonctionnalité essentielle du grand livre. Okay, là, il dit qu'il est très content avec ce qui s'en vient. On peut voir ici, amendement pour les votes. Ultimate Market Maker, on est à 26 sur 35, ça en prend 28. Il y en a un qui s'est cancellé aujourd'hui. On est à 2 d'avoir 28 sur 35. Mais en plus de ça, OK, il y a d'autres choses qu'il faut savoir. Il faut 28 pendant 2 semaines de temps. OK? 28 pendant 2 semaines de temps. Il y a un de cette gang-là qui s'est retiré, là. Je sais pas lequel, là. Peut-être XRP Scan, peu importe. BitHome, j'ai aucune idée lequel qui s'est retiré. XRP Validateur, FTSO. Mais ça en prend 2 de plus. OK? Puis, il faut que ça tienne pendant 2 semaines pour que le statut soit établi. Puis qu'on revient ici à qu'est-ce qui se prépare. Les AMM en train de voter. L'identité décentralisée qui m'intéresse énormément en train de voter. La XRPL sidechain, énorme, en train de voter. Atomic Transaction, nice, en développement. En train de voter la EVM sidechain qui est pas compliqué. Vous prenez la machine virtuelle d'Ethereum et on fait une copie, puis on met la chaîne native d'XRPL là-dessus. Et maintenant, on peut avoir le compte intelligent, par exemple, direct sur le main. Pas besoin d'avoir un hook là.
Et ça veut pas dire que Xao devient plus intéressant, mais je trouve que c'est une excellente idée de construire ça sur la machine virtuelle Ethereum, qui est EVM. Et en développement ici, Len Bowo, c'est ça qu'on voit ici. Et le XRP-L de Ripple est sur le point de lancer le protocole de prêt natif. Bon, c'est pas prêt là, mais c'est en développement. Protocole natif de prêt et prêteur-emprunteur, là, vous pouvez lending, prêter de l'argent ou emprunter. Prêter et emprunter de l'argent sans smart contract. Ça, c'est vraiment nice. Without needing smart contract. Sans contrat intelligent. Je sais pas c'est qui fait ça. Je sais pas si c'est les seuls. Est-ce que c'est nouveau? Je sais pas. Peut-être qu'il y en a un qui peut me le dire dans les commentaires. OK? Fait que c'est pour 28 votes. T'as 26. Vous savez qu'on avait eu 28, mais il y en a qui se sont retirés parce qu'il y avait un bug et là, ils l'ont réparé et ça revote. Citibank apporte des actifs traditionnels au réseau numérique et eux sont en train de faire quoi? Ils explorent la tokenisation des marchés privés. Et on peut voir ici que Citi, ils vont apporter tout ce qu'ils ont présentement dans le monde digital de la blockchain. C'est des images. On peut voir, OK, document de Citi, proposition de tokenisation, Citi Proof of Concept, avec un test subnet. Tu sais, eux autres, ils sont très avant-gardistes. Citi, j'ai remarqué, là. On peut voir participation rôle, Citi avec le DTCC, qui vont faire les contrats intelligents, les prêts. Et là, on a des investisseurs, portefeuille. Ça, c'est les BlackRock de ce monde, là, par exemple. Là, Wisdom Tree, qui n'est pas aussi gros, par exemple. Là. Wellington Management. C'est des exemples, mais on voit qu'ils sont en train de travailler pour le futur. Pas Pierre Jean-Jacques qui travaille pour le futur, c'est Citibank. Les Automate Market Makers au centre qu'on peut voir de cette photo-là. Et ça, c'est un peu un jeu de mots, là. Swift devient Ripple. Pas vraiment. C'est que il vient faire, dans le fond, un peu le fait trouble fête, plutôt, trouble fête, avec le pool de liquidité qu'on va avoir et toutes les institutions qui vont pouvoir participer et devenir un teneur de marché. Comme vous et moi, on peut devenir un teneur de marché et avoir une partie du gâteau. OK? Petite, parce qu'on s'entend qu'on n'a pas des milliards d'XRP, là, mais quand même, c'est intéressant. C'est un exemple d'une image. Cross-border, permission, DeFi modèle de finance décentralisée pour les cross-border, OK? Ben là, l'image ici, AML, KYC, portefeuille fiat, sender, receiver, okay, on voit très bien. Pas compliqué, là. Fiat, digital token wrap. Partez avec de l'argent, $ US, il devient simplement un digital token, ça ne change rien. Puis, après ça, il est wrappé. Et on peut faire une participation dans les pools de liquidité. On doit le wrapper pour faire une participation. Okay? Comme un XRP qu'on m'a envoyé sur Flare Network, il va devenir un FXRP. OK? Un BTC sur Flare FBTC. Qu'on peut utiliser pour faire plein de choses. Je laisse avec des choses drôles que j'ai trouvées. Regardez bien. XRP dans une ligue à part. Bon week-end à tous. OK? C'est comique, hein? OK. Ici, le gars, il dit à un étranger ou à sa blonde, peu importe, je te jure devant Dieu, des centaines de banques utilisent déjà cette technologie. Si vous détenez seulement 1000 XRP, vous serez milliardaire. Swift l'utilise, Walmart, tout le monde. Et là, elle se dit,
qu'est-ce qu'il est en train de me dire là. OK? Si vous faites ça à un étranger, c'est sûr que vous allez vous faire regarder mal. Là. C'est pas tout le monde qui connaisse les blockchains et surtout pas une crypto en tant que telle. Bitcoin, ouais, il y a beaucoup de monde qui a entendu parler, ça c'est clair. Mais XRP, c'est pas parce que on est dans le top 10 que le monde connaît ça. N'oubliez pas, on est dans un monde que c'est encore très petit. Et ici, c'est quoi je voulais vous montrer? Ah ouais, je voulais finir avec une vidéo de la fin. Attendez un instant. Celle-ci. Juste pour être sûr, c'est laquelle? Attendez. They use XRP. Ah, ok, ouais. On finit avec une vidéo que peut-être que vous avez jamais vue, qui dit pourquoi que je détiens du XRP. Et là, c'est la chaîne notfinancialadvice.crypto. Avant tout, pour protéger ce crypto, je suis partenaire avec Decent. On met notre pouce ici biométrique. 129$ au lieu de 160. Une clé. 2 clés, 2,19 au lieu de 3,18. Ok, vous voulez faire un cadeau à quelqu'un? Ben, c'est une bonne idée. Au lieu de laisser sa crypto sur des sites d'échange qui peuvent fermer leurs portes. Je laisse là-dessus. Et j'ai mis la traduction en français, c'est mieux que je peux faire, sous-titré. Why do I hold XRP? Because Ripple's the chosen one to lead the new global digital payment system, and they use XRP. In 2013, the Federal Reserve began looking for faster payments options. 2 years later, an action plan was born and a federal payments task force was created. It included one company focused on crypto, Ripple. In 2014, the World Bank and Better Than Cash Alliance, which includes the Bill and Melinda Gates Foundation, Clinton Global Initiative, and the governments of 32 countries, put out a report called The Opportunities of Digitizing Payments. 1 year later, the Better Than Cash Alliance featured one crypto company on their website, Ripple. Today, Better Than Cash Alliance and all other UN initiatives are focused on a single agenda, the Sustainable Development Goals for 2030. You can see the SDGs logo on Bill Gates' lapel, world-leading companies, the Better Than Cash Alliance website, and on the UN's official exchange, Exchange. What crypto is Exchange officially utilizing for their carbon credit solution? XRP. The world will move to a new international standard for exchanging electronic messages between financial institutions by 2025 called ISO 20022. Who was the first ISO 20022 member focused on distributed ledger technology? Ripple. Who's partnered with over 300 financial institutions, including Bank of America, American Express, PNC, Santander, SBI, HSBC, Standard Chartered Bank, Bank of England, India, Singapore, Scotland, Australia, and Indonesia, the largest banks in Japan, Canada, Egypt, the Middle East, United Arab Emiratis, Thailand, Morocco, Bhutan, South Korea, Brazil, and Latin America? Ripple. Who is a former employee overseeing the Federal Reserve? Ripple. A former employee overseeing the world's largest asset manager, BlackRock's digital asset division? Ripple. Leading Australia's CBDC effort? Ripple. Who hired a former Treasury of the United States? Ripple. 2 former Federal Reserve attorneys to their board? Ripple. 2 former Clinton and Obama advisors? Former Minister of Defense and Economics of Germany? Former business director at Swift? Former Swift board member? Former CFO of PayPal? Former head of the DTCC? Former chief business officer at Uber? Former VP of Amazon and former SEC chair on their legal team? Ripple. Who's a member of the Digital Pound Foundation, Digital Dollar Project, Digital Euro Association, Mojaloop, IMF's High-Level Advisory Board on FinTech, Hyperledger Blockchain Consortium, Open Payments Coalition, Faster Payments Council, Global Payments Steering Group, Cross-Border Working Group, International Association for Trusted Blockchain Applications, Crypto Climate Accord, University Blockchain Initiative, Worldwide Web Consortium, and a featured partner of the World Economic Forum with 3 members of their team directly listed on the WF website, Ripple. Now, does Ripple and XRP sound like they're going to disappear, or do they sound like they're part of a much bigger plan? You decide. Si ça vous convainc pas, comme je dis toujours, vendez vos XRP. Vous n'avez pas d'affaires dans la crypto. C'est ce que je pense. Parce que tout ça, c'est vérifiable. Écoutez-le, allez vérifier. Allez voir si c'est vrai. Qu'ils sont des partenaires comme c'est partout dans le monde. Et si vous pensez que le token qui est un prix ridicule de 54 cents va rester longtemps à ce prix-là, oui, il est longtemps, puis qu'il ne monte pas, je peux comprendre, mais longtemps, je parle que d'ici 2030, ça ne coûtera pas 54 cents. Ça coûte 54 cents en 2030. Je vais déliter ma chaîne YouTube, je peux vous le promettre, et je vais passer à autre chose. C'est impossible que ça reste à 54 cents. Enregistrez-moi, ça ne me dérange pas. Je vais donner ma parole. Je vais pas attendre, moi, que les gens, mettons, écrivent des trucs et qui sont comme découragés. Okay, moi, j'attends pas. Je suis dans un paquet d'investissements et mieux vaut tard que jamais d'embarquer dans ça. Puis on n'est pas encore trop tard. On est en bas d'une pièce. Je sais pas si vous allez bien comprendre. On est en bas $1. Il y en a qui m'ont dit qu'ils veulent attendre que ce soit $1 avant de commencer à acheter ou d'acheter un portefeuille. Pourquoi attendre $1?
This is stupid. OK? C'est stupide d'attendre à $1. Pourquoi? Pour en avoir 2 fois moins. Vous avez encore une chance d'en avoir. Je suis pas un conseiller financier, mais s'il vous plaît, si la vidéo que je viens de vous montrer ne vous a pas convaincu, I don't know what to say more, OK? So, take care. On se voit pour une prochaine vidéo demain, sans faute. Ciao!